Non, ne zappez pas, vous ne rêvez pas, vous êtes bien dans Ça va le faire et vous allez comprendre pourquoi et comment j'en suis arrivé là. Comment ça va, Titi? Et vous? Faites vite. Moi ça va bien, mais je suis admiratif quand même. D'abord parce que vous avez de très très belles gambettes. Merci. Et ensuite, N'est-ce pas? remarque, heureusement que vous avez de belles gambettes parce que ça compense pour le reste, hein, parce que sinon, non, vous êtes très élégant. Merci. Vous êtes très élégant. C'était un compliment? Très bien. Vous êtes le seul animateur monté en kilt. C'est vrai. Voilà, au moins on est sûr Elle de est belle votre... celle-là. Elle est belle. Et puis niveau si de jamais qualité. Oui. les téléspectateurs n'apprécient pas, je pourrais choisir une reconversion professionnelle et ça tombe bien parce que notre invité va nous en parler. Oui, bien sûr. Ah, vous êtes au café comme ça? Ben, je suis au petit café parce que vous m'avez dit on va recevoir Jacques Vabre. Non, Isabelle Ah, Fabre. pardon. Oh, Isabelle Fabre. Oh, rien à voir avec le café. Rien à voir. Voilà. Générique, Isabelle arrive, je vous présente l'équipe. Bref, on passe la matinée ensemble. Même en kilt, ça marche. À tout de suite. Vous regardez, ça va le faire, on démarre la journée ensemble et je suis ravi de vous retrouver avec beaucoup de sourires. Déjà, on reviendra sur cette tenue qui va beaucoup faire parler, je le sens, aujourd'hui et pas que malheureusement. Dans les prochaines minutes, laissez-moi vous présenter l'équipe qui va m'accompagner ce matin pour prendre le petit-déj avec vous avant d'accueillir Isabelle Fabre, notre invitée, une aventurière qui a changé de vie et elle nous expliquera comment. Johanna nous rejoint cette semaine et revient pour nous parler des animaux. Comment ça va, Johanna? Très bien, et vous? Très bien. Je vous ai vu, vous avez regardé. Un petit peu. Un petit peu, je vous ai vu. Je vais pas m'empêcher. Forcément, un animateur en kilt, c'est pas tous les jours. Le thème du jour aujourd'hui, faites-nous Je vais rêver. vous parler de la petite ferme de la Gogina. Donc, c'est une D'accord. ferme pédagogique. D'accord, donc là on va faire plaisir à toute la famille C'est ça. et on va surtout voir de belles images. C'est ça. Parfait, merci Johanna, on en parle dans quelques minutes. Mercredi, jour de sortie ciné avec Stéphane, biopic au programme, mais pas que, comment ça va? Ça va super, Ouais. tout va bien. Je suis ravi de. Oui, vas-y, Voilà, vas-y. non, c'est. Non, mais allez au bout, allez au bout. Non, mais c'est bien, c'est bien. Merci. Grand hommage à l'Écosse, c'est pas mal. Merci beaucoup. Je le disais, 2024, année des biopics, mais il y aura plein de choses au programme encore. Alors effectivement, on ne pouvait pas passer à travers un rendez-vous important parce que cette année, des biopics sont là, des icônes bien sûr, des grandes stars. Et puis un homme de théâtre qui passe au cinéma, Sacha Guitry, on en parlera avec une projection ici à Monaco. Et pour terminer, ce sera un thriller. Yvan Attal sort en salle un policier qui se passe à Nice. Très bien, sortie ciné, on en parle dans les prochaines minutes. Et puis, celle grâce ou à cause de qui je suis dans cette tenue en kilt, c'est Sophie qui nous parle mode. Comment ça va? Super. Ouais. Je suis fière de vous voir comme ça. Mais ça se voit. Ah, Depuis tout à l'heure, elle me dit c'est trop bien, c'est génial. Ah, moi, je suis fan. Je trouve ça trop beau. Voilà. Le kilt, moi, je suis fan. Bon, alors du coup, on va en parler du kilt dans la chronique ou pas aujourd'hui? Non, on va pas Des en parler. carreaux. Mais des carreaux, j'en Eh avais oui. déjà parlé avant. C'est pour ça que je suis dans la tendance carreaux. Et vous aussi. Ouais. Voilà. Et pourquoi vous, ça vous va? Bon, Oh. non, ça ne va pas. Ouais, ça doit être pour ça, ça doit être pour ça. Bon, on parlera de tout ça dans un instant. Mais aussi la tendance, on va parler de la marque Célio. Oui, Ils font une collab en ce moment avec Chamonix. ok. Donc il y a toute une superbe collection. D'accord. Et la marque Burry pour les femmes aussi. Parfait, vous avez le programme, on prend le petit déj ensemble dans Ça va le faire, de la mode, du ciné, les animaux. Et quel animal? Titi derrière le bar va toujours aussi bien, comment ça va? Très très bien, je vous salue tous. Ouais. Comme disait Stéphane à l'instant, c'est mercredi, jour de sortie, je vois que vous avez sorti les vôtres. Je parle de vos jambes, Bien sûr, évidemment. évidemment, sinon faites très attention parce que c'est par là qu'on attrape froid. Oui. Sinon ça va, Ouais. ravi, je vous salue toutes et tous. En vous souhaitant une très très belle journée et bim bang Ça et sonne. ding dong et ça sonne et donc il fallait ouvrir. Vous Bien. allez avoir la chance de profiter de ses jambes puisque je vais aller récupérer notre invitée Isabelle Fabre qui va nous rejoindre, aventurière Isabelle Fabre. Bonjour, merci, ça me fait plaisir. Isabelle Fabre, une aventurière qui a fait le tour du monde, elle a eu 1000 vies, mais aujourd'hui elle a décidé de tout changer, ou presque, et elle va vous faire changer de vie peut-être. Isabelle est notre invitée. Et bonjour. Et bonjour, en kilt s'il vous plaît, comment ça va? Bah, c'est beau chez vous. Ravi de vous accueillir ma chère Vous Isabelle. êtes magnifique. Ah, merci, vous êtes bien aidée. On m'avait pas dit qu'il y avait un dress code. Non, mais on voulait pas non plus. Allez-y, ça se passe Ok. dans le salon de Ça va le faire. Pourquoi tu regardes là, toi? Allez, lève, tu arrêtes un peu. Et il n'arrête pas de regarder mes jambes, enfin mon kilt, enfin voilà. Salut Isabelle. Salut, bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Isabelle Fabre. Ah. Avec un nom pareil, vous devez apprécier le café.
Oui, Jacques, oui. Vraiment, allez, c'est la deuxième et dernière fois que je la fais, voilà, parce qu'on doit vous le faire 250 fois par jour. Sinon, toi, tu es magnifique, 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 bonne émission. Installez-vous, on passe ce petit déjeuner ensemble. Titi qui interviendra quand il le souhaite dans cette émission pour dire tout et parfois n'importe quoi. Et en fin d'émission, on jouera au quiz Titi. Isabelle, je vous présente l'équipe. Sophie, Johanna, Stéphane, on parle mode, on parle des animaux, on parle de cinéma aujourd'hui et on va évoquer bien sûr votre parcours, ma chère Isabelle, parce qu'une vie à 100 à l'heure, on va le découvrir parce qu'on va remonter un petit peu le temps aussi. Est-ce que d'ailleurs, dans cette vie un petit peu d'aventurière, parce que vous avez fait le tour du monde, est-ce que vous avez le temps de vous poser pour prendre un petit déj comme on va le prendre ce matin là? C'est rare. Ah ouais, c'est très rare. Pour ça, je suis très très contente d'être là. Et vous êtes team fruits ou viennoiserie? œuf au plat. Un faux plat, ah ouais. Bon bah Titi, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour la prochaine fois? Aucun souci, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup. Si on résume vos 1000 vies, Isabelle, on dit quoi? Oula, Ouais. Vous avez du temps? c'est ça. On commence par où? On commence par la Non, j'ai première eu, vie avec le métier J'ai normal, une entre vie guillemets. classique d'ingénieur Mhm. pendant 6 ans. Et en fait, un jour, j'ai eu un déclic. Je me suis endormie en réunion. Ah et en fait, on n'était que 2. Ah oui. Donc, elle a remarqué. Ah oui. Bah. Oui, forcément, c'est plus simple. Et elle m'a dit, tu dors? Et je me suis dit, non, c'est pas possible. Je ne peux pas continuer dans ce métier où... en fait, j'avais l'impression d'aller au boulot à reculons. Je ne me reconnaissais pas. Et ce que je faisais n'avait pas vraiment de sens. Mais à la fois, je me sentais nulle. Je n'avais pas vraiment d'idée. Donc, je restais là. C'était pas blanc ou noir, quoi. C'était une nuance de gris. Et j'avais du mal à me situer dans cette nuance. Alors, à quel moment il y a eu un déclic? Eh ben, Au réveil. je pars. je pars, ouais. Je me suis dit, il faut changer quelque chose dans ma vie. Je pars en Australie. Je veux le plus loin possible. Je veux du soleil. Bah, j'ai regardé la carte, je dis, OK, c'est l'Australie. Et donc, je suis partie avec un visa vacances-travail qui permet de faire des petits boulots. Comme ça, je me suis dit, bah, je vais tester plein de boulots. Donc, j'ai été serveuse. J'étais d'ailleurs catastrophique. Je faisais très mal les cafés. C'est pas donné à tout le monde. Oui, C'est un métier ça, c'est vrai. Après, il y a d'autres univers dans lesquels vous avez excellé. Il y a le bon et le mauvais Ouais. barman. Et ça a duré combien de temps, cette aventure où je m'emmerde au australienne. boulot? Combien Cette quoi? Ce moment, enfin, cette période où voilà, je M'endors. m'ennuie au boulot. 6 Je ans. m'endors. Hein? J'ai 6 ans. 6 ans. Ah ouais, j'ai insisté. Bah, ingénieur, c'est dur. Donc, Ah oui. Enfin, je me dis, j'ai comme étudié dur. Alors, tout Bah, plaqué, surtout si on dort à chaque réunion, on a du mal à avancer, quoi, si tu veux. Voilà. Hein? Mais alors, du coup, l'Australie, ça a changé quoi? Ça a changé énormément de choses parce que, en fait, là-bas, je me suis mis au kitesurf, Ouais. le sport avec le cerf-volant. Ouais. Et il m'est arrivé un truc un peu bizarre. Qui Je me suis endormi. Je me suis endormi, il a dit. Non, et heureusement qu'elle ne s'est pas endormie d'ailleurs. Et parce il y que avait un mur. La suite de l'histoire est assez incroyable et c'est ce qui vous a permis aussi d'être reconnu un petit peu partout dans le monde. Et vous savez quoi? On va pas le dire tout de suite. Ok. Eh ouais, elle a fait le tour du monde, Isabelle, parce qu'il s'est passé quelque chose d'exceptionnel autour de cette aventure en kitesurf. Mais on va pas vous le dire tout de suite parce Oh bah qu'on va si, faire un je petit veux peu de teasing. savoir. Jour de cinéma. Et non, jour de cinéma, donc c'est du teasing. Voilà, restez bien avec nous dans Ça va le faire. On prend le petit déj, on apprend plein de choses sur notre invité qui, vous allez le voir, a encore une fois changé un petit peu de vie. On va dire ça comme ça. Mais d'abord, on va parler des animaux parce qu'on le fait régulièrement dans cette émission maintenant depuis plusieurs semaines et c'est Johanna qui s'en occupe. C'est tout de suite, jingle. Et Johanna, vous allez nous emmener à la ferme. C'est ça. J'adore. C'est ça. Donc, je vais vous parler de Sandy, qui a créé la petite ferme de la Gogina. C'est à Sospel. Donc, c'est une ferme pédagogique. Ouais. Pédagogique, mais c'est aussi une ferme d'animation, parce que c'est un endroit qui accueille du public pour le sensibiliser à la vie de la ferme. Bien sûr. En fait, pour vous faire plus simple, c'est vraiment un lieu de rencontre entre l'homme et les animaux de la ferme. Donc, Sandy, elle a à peu près 70 animaux, tous issus de sauvetage. Et c'est grâce aux bouches à oreille qu'elle a pu les récupérer. Donc moi, je me suis rendue dans sa ferme pédagogique et je vous laisse la découvrir en images. Eh ben, on y va avec vous. Bienvenue à la petite ferme de la Gaudina, une ferme pédagogique qui a vu le jour il y a à peu près 2 ans. J'accueille le public pour des visites avec les familles, les enfants, les mercredis matins, samedi et dimanche matin, de 10h à midi. Donc c'est des temps où on profite du nourrissage des animaux pour faire découvrir un petit peu le travail à la ferme, comment vivent nos animaux, leur histoire aussi, parce que ce sont quasiment tous des animaux issus de sauvetage. Parfois, certains même aimeraient se lancer dans l'aventure d'adopter un animal, donc
c'est à ce moment-là que j'aime bien un petit peu expliquer la responsabilité que ça peut représenter et puis tout ce qui engage à adopter un animal, quoi. Dans l'idéal, on recherche au maximum de partenariats pour récupérer les invendus des supermarchés. Et puis, on a aussi besoin de beaucoup de bénévoles, de personnes bienfaitrices. Progressivement, je me suis un petit peu intéressée au métier de tout ce qui était ferme d'animation. Ça a été un peu le parcours du combattant parce que c'est un statut en termes de ferme qui n'est pas très clair au niveau de la législation. De là, je me suis dit qu'il valait mieux me former, donc je suis partie en Alsace et j'ai suivi une formation pour être intervenant en médiation par l'animal. C'est une vraie petite reporter, j'adore. C'est ça. Super, mais c'est bien parce que du coup, vous avez vécu, vous avez perçu l'ambiance. C'est exactement. Mais je ne sais pas si vous avez entendu, mais Sandy, elle fait aussi de la médiation animale. Est-ce que vous connaissez le concept? Moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Non. En fait, c'est une aide thérapeutique où un professionnel va mettre en relation l'homme et l'animal. Oui. En fait, c'est vraiment pour favoriser le bien-être, le développement des personnes concernées. Donc, par exemple, tous les animaux que vous avez pu voir dans le reportage, dans un premier temps, elle va évaluer leur aptitude pour interagir avec les humains. Voilà. Et en fait, elle va parce qu'il y a beaucoup de contacts avec les enfants, notamment. En fait, elle va les désensibiliser pour qu'ils puissent interagir avec tout type de public. D'accord. Et ensuite, tous les animaux qui ont été habitués à la présence de l'homme, elle va pouvoir les emmener dans différentes structures, dans des EHPAD, dans des assos, dans des maisons d'accueil spécialisées, dans des crèches. Mais on aura sûrement l'occasion de suivre Sandy dans une autre chronique où elle fait la médiation animale. Mais si vous voulez la contacter, donc c'est sur sa page Facebook. Vous tapez la petite ferme de la Gaudina et son asso, c'est Cœur sur la patte. Et voilà. Donc on peut y aller comme en ça. Kilt. C'est 3 jours. C'est 3 jours par semaine. Voilà, vous prenez contact avec elle et vous pouvez venir avec vos enfants, votre conjoint, voilà. Elle vous fait un petit circuit. C'est 1,5 hectare à peu près sa ferme. Donc c'est vraiment génial. L'animal soigne dans bien des cas. Il est prescrit par certains médecins de contact avec les animaux, notamment avec les chevaux. Si je pouvais dormir, moi, qu'avec des animaux, et du coup virer mon mari. Non, Écoutez, on va lui passer le message. Moi, limite, mon chien, c'est tout. C'est tout. Ça lui fera plaisir. Ça lui fera plaisir. Pas votre chien, mais votre mari. Non, mais moi, les animaux, je comprends, parce que c'est vraiment, ça donne le moral. Et elle a fait de la restauration avant, elle a tout plaqué pour faire de la ferme pédagogique. Ouais, elle avait un restaurant vegan avant, c'est pour ça. Donc. Non, c'est pas vegan. Et là, ça se trouve à Sospel, c'est ça? C'est ça, à Sospel. Okay. C'est 45 minutes d'ici, mais c'est bien. Et elle se déplace aussi pour faire la médiation animale. Très bien. Elle va aussi donc, dans l'EHPAD à la fondation Hector Otto, je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. Donc voilà, elle va là-bas et vraiment, c'est une chouette fille. Bon, c'était plutôt cool de la mettre en avant, du coup. C'est ça, oui. Avec ces activités que vous pourrez retrouver. Isabelle a dû en croiser de drôles de bébêtes. Isabelle, on va pas revenir parce que je sais qu'il y a un teasing. Il y a une aventure. Non, mais non, on la connaît avec Seb. On la connaît l'aventure parce qu'on va pas se cacher avec Isabelle, on se connaît quand même un petit peu. Oui. Et c'est d'ailleurs cette histoire qui a fait qu'on a fait connaissance. Mais mis à part cette histoire qu'on racontera dans un instant, dans vos aventures, que ce soit en Australie, dans d'autres pays, puisque Seb le rappelait à l'instant, vous avez fait le tour du monde. Vous avez dû être confronté à des situations parfois un petit peu peut-être délicates avec certains animaux, non? Ouais. Ouais. Là, le truc le plus drôle qui me vient en tête, c'est un lama qui a craché sur mon drone. Ah. Un lama qui a craché sur votre drone? Oui. Il a craché loin. Il puait. Oui, voilà, c'est le problème. L'image était un peu plus floue après. Oui. Mais j'ai vraiment l'image. Mais c'est bien de faire ce petit parallèle. Merci Johanna en tout cas pour cette petite découverte. On prend le petit déjeuner dans Ça va le faire avec Isabelle Fabre donc. Et on s'intéresse à cette vie qui vous a amené aux 4 coins du monde. On parlait des animaux et on va venir à cette histoire incroyable qui vous a fait connaître partout dans le monde. Est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce qui est arrivé à Isabelle? Si c'est l'océan, forcément, c'est peut-être un bateau, un accident dans l'océan. Un dauphin. Une rencontre avec un dauphin. Baleine. Oh, comme elles sont gentilles. Une rencontre avec un dauphin. Avec un requin. Eh bien, pas du tout. C'est une rencontre avec un grand blanc, ouais. Avec un grand blanc. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Eh ben, je faisais du kitesurf au bout du monde. Et en fait, il y a un grand blanc de 5 mètres qui arrive sous moi. Et au dernier moment, qui a fait demi-tour.
Et je pense qu'il m'aurait mordu, il ne restait plus rien de moi. Et après, il est resté un peu en surface, comme ça, il m'a suivi et moi, je suis vite rentrée. Mais vous l'avez vu tout de suite? Non, moi, ce qui m'a impressionné, c'est que je l'ai vu justement, en fait, il m'a chargé et au dernier moment, il a fait demi-tour et je l'ai vu à ce moment-là. Et je me rappelle de son œil. C'est vraiment ce qui me marque le plus, c'est vraiment son œil. Et en fait, cette scène, elle a été filmée par drone. Ouais. Et c'est ça qui a un peu changé ma vie. Parce qu'à l'époque, des images comme ça, il n'y en avait pas beaucoup. Et puis, ce qui est drôle, c'est que j'ai regardé des images 100 fois avant qu'il me charge et qu'il arrive du fond. Mais on le voit nulle part, alors que c'était hyper transparent, que c'était turquoise. Mais ouais, vraiment, il est arrivé sur moi. Et puis, j'avais une planche de caille qui était rayée toutes les couleurs. Je pense qu'il a dû se dire, ça doit pas se manger. Ouais, c'est ça, j'y vais pas. Oh merde, c'est Isabelle Fabre. Non, mais si vous retrouvez les images incroyable. sur les réseaux sociaux, sur Internet, c'est visible. Ça traîne partout. Et c'est pas de l'intelligence artificielle, je vous le dis, c'est arrivé. Non, mais surtout, ce qui est impressionnant, c'est que vous avez gardé votre sang-froid. Ouais. Vous avez gardé votre sang-froid. Ouais. Non, vous auriez pu chavirer, tomber, et avec toutes les conséquences qu'on imagine derrière. J'ai fait justement un peu d'hypnothérapie derrière parce que ça m'a laissé un petit trauma. Et c'est justement ce qui est resté de cette séance, c'est que j'ai su garder mon sang-froid. Donc je suis quelqu'un qui sait réagir et si quelque chose m'arrivera à nouveau, je vais bien réagir. Et c'était juste une sortie simple? C'est intéressant l'hypnothérapie pour ça. C'était une compétition ou c'était une sortie Non, simple? c'était vraiment de l'exploration pour le plaisir. Toute seule, voilà. Toute seule face au requin, voilà. Et heureusement, pour cette fois, vous ne vous êtes pas endormi. Non, cette fois-ci, ça s'est bien passé. Et c'est, on va dire, grâce, parce que c'est cet événement qui a fait que derrière, vous avez effectivement été sollicité. Vous êtes devenue influenceuse, organisatrice de voyages, il s'est passé plein de choses. Sans cet événement-là, vous seriez où aujourd'hui? Ah oui, vous avez 2 heures. C'est parti. Dans l'estomac du requin. On m'avait pas dit qu'il y avait un examen. Non, mais c'est vrai parce que c'est l'événement qui a tout changé, on est bien d'accord? Oui. Ouais. Ah oui, forcément. Ça a été le catalyseur. Et derrière, donc influenceuse notamment. Pendant 8 ans. Voyage, blog, vidéaste j'ai travaillé pour des offices de tourisme ou des agences de voyage et je faisais la promotion d'un territoire par le sport. Et comment on se démarque? Parce qu'on a l'impression qu'il y en a beaucoup. Alors à l'époque un peu moins. À l'époque il y en avait moins. C'est vrai que j'étais dans les premières et moi j'étais sur un créneau où il y avait finalement que moi. Le sport et le voyage, j'étais un peu la seule. Et vous êtes une femme et il y avait plus d'hommes peut-être qui le faisaient? Pas forcément. certains sur les réseaux. Non, au contraire, c'est plutôt féminin. Non, mais ça n'existait pas. On ne parlait pas d'influenceurs, Non, d'influenceuses à l'époque. Moi, quand on m'a proposé de me payer, j'ai dit, mais on peut être payé pour ça. Enfin, j'étais hyper étonnée. Au départ, c'était vraiment un loisir. J'avais envie de partager mes voyages. Je suis tombée amoureuse de la photo, de la vidéo. Et puis, c'est au moment où on m'a demandé mon tarif pour des photos que je me suis dit, mais en fait, je suis photographe, je ne savais pas. Ouais. Et c'est un peu là que je me suis dit, OK, peut-être qu'ingénieur, j'arrête en fait et je fais autre chose. Et voilà comment ça s'est passé. Sous quelle casquette vous êtes sortie le plus à l'aise? Influenceuse, organisatrice de voyage? J'aime bien varier en fait. Je pense que je suis quelqu'un qui se lasse un peu vite. J'ai aussi une marque textile, un trail. Je suis coach en kitesurf, enfin j'ai plein... Oui c'est vrai, je ne peux plus aussi citer ça, c'est vrai, c'est vrai. Non, j'aime bien faire un peu tout. Justement, mais vous quand avez je vois trop les gens, j'en peux plus des gens. Ça veut quand dire je suis trop, j'en ai marre d'être seule. Les images sont incroyables. C'est incroyable, c'est ce que je regarde depuis tout à l'heure. Mais vous êtes une solitaire. On a l'impression que quand on regarde les images, vous êtes une solitaire. Un petit peu, ouais. Oui. Vous aimez bien votre solitude, votre solitude vous accompagne. J'aime bien les gens aussi. Hein, mais... Oui, je sais. Non, mais on voit quand même, vous êtes assez avenante, souriante, on passe un bon moment, quoi. Mais j'ai l'impression que vous aimez bien j'aime bien les rencontres, mais j'aime bien aussi être seule. Le plaisir solitaire, comme Seb, par exemple, c'est le kilt. En fait. Je me ressource en étant seule. Ah oui. Bon là on est loin d'être tout seul parce qu'on est bien sûr très bien accompagné autour de la table ce matin, on va évoquer plein de choses. Sophie, dans un instant on parlera cinéma, mais Sophie a réagi et je vois que ça vous intéresse encore. Oui, moi j'ai une question par rapport à ce qui vous est arrivé, on va dire l'accident ou l'événement avec ce requin. Est-ce que derrière ça vous est développé une phobie parce que moi je sais que c'est une grosse phobie que j'ai, la mer, pourtant je suis très aquatique mais... Le noir, la mer. Pourtant, je suis très aquatique. Non, mais moi, c'est vrai que vous êtes aquatique, mais plutôt en piscine. Moi, j'étais professionnelle en natation synchronisée. D'accord. Donc, en fait, on dirait que l'eau, moi, c'est vraiment mon élément. Mais la mer, c'est une phobie. Le noir, tout ça. Donc, je voulais savoir si vous savez développer une phobie derrière par rapport à cet événement. Ouais, alors, du coup, dès le lendemain, je me suis mis à l'eau parce que justement, je ne voulais pas garder une phobie. Donc, je me suis dit, il faut que j'y retourne, même si c'est le même coin et qu'il est peut-être là, mais il faut que j'y retourne. Et après, j'ai fait un peu d'hypnothérapie, ouais. Ok.
Mais aujourd'hui, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Et c'est même Isabelle qui va s'occuper de vous parce qu'on va y venir à cette nouvelle flèche que vous avez rajoutée à votre arc, si je peux me permettre. On y vient dans un instant, mais on a plein de choses à se dire. Jour de sortie ciné. Vous y allez au ciné ou pas? De temps en temps? Ça fait... Pas beaucoup, ça fait longtemps? Avant Covid. Ah ouais, d'accord, ok. Oui, j'ai vu Retour vers le futur récemment, oui, il n'y a pas de souci. Le 2? Après, dans l'avion, il y a des films. Oui, dans l'avion, il y a des films. C'est vrai, c'est vrai. Il n'y a pas de panique parce que Stéphane est là. On y va, grâce à Stéphane, effectivement. Merci Sophie. Et on a plein de choses à se dire autour du ciné, puisque Stéphane, 2024 sera l'année des biopics. Tout à fait. Alors, on a démarré l'année avec Bonnard, Pierre et Marthe, on en avait parlé, puis Priscilla Presley aussi. Donc ça, c'était le mois de janvier. Mais tout au long de l'année, vraiment, ils se sont donné le mot, pour ainsi dire. Les producteurs ont lancé un certain nombre de biopics. Tout de suite, là, en février, un autre biopic français assez étrange. Quentin Dupieux, on l'avait quitté cet été avec Yannick. Là, il revient avec Dali, parce qu'il y a plusieurs A à Dali. Et il a voulu faire une farce assez intéressante. C'est une journaliste qui va essayer de monter un documentaire autour du personnage qui est Dali. Alors, il y a 6 Dali. Il y a Jonathan Cohen, il y a Pio Marmaille, Édouard Baird, Gilles Lelouch, Didier Marchand, vous allez les apercevoir. Tour à tour, ils interprètent Dali à différentes phases de sa vie. Ouais. C'est quand même un film assez engagé sur le burlesque. C'est bien sûr, c'est de l'écriture Quentin Dupieux. Je crois qu'ils se sont bien amusés sur le plateau. Ça sort le 7 février. On parle de théâtre aussi? On continue les biopics. On continue un petit peu les biopics. Ah bah allez-y. Mais moi je suis comme ça, moi je suis à 2000. J'ai toujours l'impression qu'il y a un requin derrière moi, donc je me suis dit ça y est, c'est le moment de parler de théâtre. Dans les biopics. Alors dans les rendez-vous Bob Marley One Love, c'est le prophète jamaïcain. Là ça sort le 14 février. On avait quitté Marley avec Kevin MacDonald qui était un documentaire qui était très intéressant. C'est Kingsley Ben Adir qui va interpréter Bob Marley. Ça sort le 14 février. Icône du Club 27. Après Hendrix Morrison, et bien c'est Back to Black, c'est Amy Winehouse, biopic formidable avec une Marisa Abela qui joue bien sûr le rôle d'Amy Winehouse. Back to Black, un album mythique de 2006, album studio. C'est aussi à voir, ça sort pareil ça sort le 24 février. C'est fou ce mode de biopic là. Ouais, plein. Monsieur Aznavour, ça c'est un autre projet très intéressant. Le film sortira à la rentrée. Monsieur Aznavour, c'est Mehdi Dir et Grand Corps Malade qui ont travaillé sur le scénario. Ils ont proposé le scénario avant le décès de Charles Aznavour. Il a validé le scénario, c'est leur 3e film après La vie scolaire et après Patient. Et c'est Tahar qui se colle à ce biopic. Peut-être qu'il sera à Cannes hors compétition. En tout cas, il sort à la rentrée. On n'a pas encore de photos là sur. Non, pas encore. Il n'y a aucune photo. C'est juste une première affiche qui a circulé un peu sur le net. Dernier coup de projecteur sur un autre biopic, Enzo Ferrari. Là, on est chez Michael Mann, immense réalisateur. Il avait fait Ali, il a fait Hit. Là, c'est Adam Driver. Il avait, pareil, en Italie, déjà interprété un personnage haut en couleur qui était Gucci. Et là, le film sera sur Prime Video. Pareil, cette année, on n'a pas encore de date, mais c'est vraiment l'épopée de Ferrari en 1957 autour de cette course mythique de la Miglia. Génial, voilà. Parfait. L'année des biopics, on le disait. Année de biopics, oui. Il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres. Ah, vous en avez encore? Non. Allez-y, moi je m'installe, je mets mon kit et puis voilà. En 2025, il y aura Karl Lagerfeld, il y aura Madonna, Michael Jackson avec Jafar Jackson, qui est le neveu de Michael Jackson, qui interprétera Michael Jackson. Donc il y aura plein d'autres rendez-vous de biopics. Bon. Là, on peut partir au théâtre. Ah, on y va? Si je vous dis. Mais théâtre et cinéma, parce que. Théâtre et cinéma, bien sûr. Ouais. Si je vous dis s'il y avait moins de veuves, si les hommes épousaient des femmes plus jeunes, eh bien c'est une tirade de Sacha Guitry. Exactement. En 1936, bien sûr, c'est un auteur prolixe de théâtre. Il décide de réaliser, de passer bien sûr à la réalisation, et il va nous présenter Faisons un rêve. Dans la particularité de la programmation monégasque, l'Institut audiovisuel de Monaco s'associe avec le Théâtre Princesse Grace pour présenter ce film. Ce sera une projection au Théâtre Princesse Grace. Je voudrais qu'on envoie tout de suite quelques images. Madame, savez-vous ce que vous feriez si vous étiez gentille? Vous viendriez chez moi, tous les deux, votre mari et vous, demain, à 4h moins le quart, j'ai quelque chose à vous montrer. Avec plaisir. Ce garçon nous a demandé de passer chez lui à 4h moins un quart. Eh bien, il est juste 4h moins un quart. Eh bien, il sera donc en retard que dans quelques secondes. Mais pourquoi quelques? Pourquoi les faire un crédit? Mais il est en retard, ça y est? Eh bien, ça y est, il est en retard. Et puis après, en voilà une affaire. Il aurait dû ne pas s'affoler, là. La vie lui est facile. Il aime les femmes. Tu crois qu'il aime les femmes? Ah oui, elles sont assommantes. C'est même inouï de penser qu'on peut adorer les femmes comme je les adore et les trouver assommantes à ce point-là. La plus grande saleté qu'on puisse faire à un homme qui vous a pris votre femme, c'est de la lui laisser.
Moi, je suis plus en état à présent de supporter des minots drillés au pardon, je suis en retard. Oh, la voilà. Oh, ça, sûrement, c'est elle, sûrement. J'ai rendez-vous devant la banque sud-américaine. Avec qui? Ben, avec l'Américain du Sud, parbleu. On a reconnu Rému, Rému Le Toulonnais, on a reconnu bien sûr Michel Simon, et puis Jacqueline de Lubac qui était aussi l'épouse de Sacha Guitry à l'époque. Sacha Guitry, petit clin d'œil, au Cap d'Aille, et bien juste à côté de Monaco, s'est inauguré il y a quelques mois, en septembre-octobre, le premier théâtre qui s'appelle Les Funambules au Cap d'Aille. On en parlera dans une prochaine chronique. Les Funambules, c'était le nom de la propriété de Sacha Guitry au Cap d'Aille quand il venait écrire ses pièces de théâtre ici l'été. Il y a un parc aussi, Sacha Guitry à Cap d'Aille. Ah oui. Je promène mon chien dans ce au parc, bien sûr, au parc. Et il y a le théâtre. Vous savez où maintenant vous pouvez aller saluer Johanna. Je saurais. Tout à fait. Voilà, exactement. Dans les sorties de cette semaine, le 8e film d'Yvan Attal. Il avait plutôt écrit des comédies jusque-là. Hein. Eh bien, il décide là de partir un petit peu dans la veine des thrillers de Woody Allen. Ça s'appelle Sur un coup de dé. Le film a été tourné à Nice, sur la Riviera. C'est l'amitié. Et ils sont tous les deux amis de longue date. Leur femme aussi, interprétée par Mae Wayne pour l'un. Et puis Marie-Josée Croze, une autre comédienne très intéressante. Et il va se passer un adultère et l'amitié va vraiment être fragilisée par cette situation. On regarde la bande-annonce. Rio de Janeiro. Juste le nom, ça fait rêver. Mais on vous a proposé de nous rejoindre. C'est que ça l'angoisse, l'avion. Mais qu'est-ce qui l'angoisse pas, lui? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue déjeuner avec toi. Tu veux que je me sente coupable? Quitte cette fille. Ça me gêne vis-à-vis de Delphine. Le grand Mathieu, incorruptible, monsieur bien sous tout rapport, c'est ça? Delphine passe pour une conne et toi tu dis rien. Tu cautionnes en fait. Vincent, c'est mon ami depuis toujours, il nous a sauvé la vie. Tu t'approches encore une fois de mon mari, je te crève les deux yeux. J'y crois pas une seule seconde. Delphine est incapable de ça. Regarde-moi, tu doutes de moi? Non, non. C'est qui alors? Tu sais, c'est à cause de lui. T'étais où? Tu la connaissais? Tu crois pas que tu me dois une explication? Si c'était lui qui lui faisait porter le chapeau. À qui t'as parlé? Comment elle peut faire ça? J'ai un style thriller, c'est thriller quand même. Thriller, Ça donne envie de rester fidèle. Hein. Sous le soleil de Nice, donc avec Guillaume Canet, bien sûr, qu'on a reconnu. Et puis, bien sûr, Yvan Attal dans la distribution, Mae Wayne et Marie-Josée Croze. Voilà. Et ça sort aujourd'hui en salle. Parfait. Vous revenez vendredi pour nous parler spectacle? On va parler justement d'une pièce, enfin d'un concert de jazz exactement au théâtre Les Funambules, au Cap d'Aille. Eh ben, très bien. Mais d'ici là, on a le temps de prendre le petit déjeuner, de se poser. Comme vous le faites, démarrez votre journée avec Ça va le faire. Ça fait du bien, je vous assure. Du sourire, de la bonne humeur. Plein d'images à vous montrer, plein de choses à apprendre avec notre invitée Isabelle Fabre qui évoque pour nous son parcours depuis le début de cette émission. Un parcours exceptionnel, fait de voyages, des vidéos exceptionnelles qu'on a vues aussi il y a un instant. On va continuer d'en voir. Mais aujourd'hui, Isabelle, vous avez pris un nouveau virage. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Pourquoi déjà? Parce que j'ai l'impression que vous avez peur de vous ennuyer, vous êtes une hyperactive. Vous avez dit, tiens, voilà, ça fait peut-être 2 ans que je fais un truc, je vais faire un autre truc. Expliquez-nous ce virage. En fait, je me suis rappelé un petit peu de cette transition entre mon métier d'ingénieur et, on va appeler ça happy entrepreneuse, celui d'aujourd'hui. Et c'était vachement dur. J'étais hyper malheureuse. Parce que renoncer à mon diplôme d'ingénieur, j'avais du mal. Le dire à mes parents, j'avais peur. Je me sentais nulle. Quand j'étais ingénieure, comme j'aimais pas ça, j'étais pas bonne. Et comme j'étais pas bonne, j'avais pas d'idée. Donc pour moi, j'étais quelqu'un qui avait pas d'idée, qui était pas créatif du tout. Et je savais vraiment pas quoi faire de ma vie. Et je me suis dit que tout le monde n'a pas la chance de rencontrer un requin. C'est pas faux, autour de la table, personne n'a rencontré de requin. Je sais pas si j'ai très parce que vous n'avez pas travaillé dans la finance. Et donc j'ai eu envie de créer une méthode que j'ai appelée la méthode Pamplemousse pour justement aider les gens à identifier leurs talents, se rendre compte qu'ils ont plein d'idées, travailler sur leurs qualités, sur les choses en lesquelles ils sont bons, réfléchir un peu aux rêves d'enfant. Parce que moi, par exemple, quand j'étais enfant, je voulais être trapéziste. D'accord. Un jour, je l'ai dit à mes parents, ils se sont moqués de moi et plus jamais après, j'ai dit ingénieur. Mais en fait, je pense que je suis devenue trapéziste aujourd'hui.
Je suis kitesurf, je suis dans le sens subversif. C'est vrai. Donc s'intéresser à nos rêves d'enfants. Par contre, on va prolonger et savoir un peu ce que vous proposez comme formation. Mais là, alors, j'ai une question très très bête, en même temps venant d'un mec qui anime en kilt, c'est peut-être... pardon. Pourquoi le pamplemousse? Pourquoi la méthode pamplemousse? Ben oui, mais pardon. En fait, la première marque de fringues que j'ai créée, elle s'appelait Trail entre elles. Okay. Et quand j'ai déposé le nom à l'INPI, il y a un magazine qui porte le pronom elle qui m'embêtait. Oui. Et là, je me suis dit, parce que c'est embêtant en fait, quand on dépose une marque et que quelqu'un conteste. Merci. Et ben, on est bloqué. On n'a même pas gagné 1 euro qu'on doit payer 1 500 € d'avocat pour défendre son nom. Et bon, au final, j'ai pu garder mon nom, mais pendant 1 an, j'étais bloquée, je savais pas quoi faire. Et là, je me suis dit, bah non, là, je vais être tranquille. Je vais créer un nom que personne n'a appris, que vraiment personne ne va y penser. La méthode pamplemousse, voilà, ça me sort de nulle part. Et en plus, le pamplemousse, je trouve que c'est un peu healthy, c'est plein de vitamines. On peut dire pas de quartier, il n'y a pas de pépins. Enfin, il y a plein de jeux de mots. C'est le bon zeste pour la reconversion. Oh oui, pas mal. On voit là que vous connaissez Titi. Hein. Ah ouais, c'est vrai. On voit la patte. Et donc voilà. Mais alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir y retrouver? Parce que voilà, vous mettez les gens ou vous les remettez sur les rails qui seront peut-être les leurs. Mais qu'est-ce que vous proposez concrètement? Alors là où je me différencie d'un bilan de compétences qui est un peu oui, c'est ça, parce que j'allais dire, c'est pas un bilan de compétences. C'est que déjà, il y a une notion de groupe. Les gens, ils commencent ensemble. Il y a des tables rondes pour discuter des difficultés parce que moi, je m'étais fait un peu coacher à l'époque et on me dit fais ci, fais ça. Bah ouais, mais j'ai peur, quoi. Ah oui, forcément. Et là, se rendre compte qu'on n'est pas seul, je pense que ça fait du bien. Et après, là où j'ai vraiment innové, c'est que j'ai intégré l'intelligence artificielle, l'IA, à ma formation. Et en gros, les gens, ils vont rentrer plein de données dans l'intelligence artificielle et ça va leur donner 1000 idées de métier, en fait. Oui, parce que l'intelligence artificielle, on en a déjà parlé ici sur plein de sujets autour de la table, ça a tendance à faire un peu peur. On se dit, on peut tout faire et surtout n'importe quoi. Moi, c'est mon meilleur ami, c'est mon psy. Alors, comment vous l'utilisez alors? C'est mon psy, c'est mon mec. Ah, mais oui, vraiment. Mais alors, comment vous l'utilisez cette intelligence artificielle? Là, dans le cadre de la formation? Ouais. Alors, en fait, on a un premier module, on va s'intéresser à nos talents, les choses auxquelles on est bon. Un deuxième, on va trouver nos forces. Et le troisième, en fait, on va rentrer une vingtaine de données qu'on a trouvées dans les 2 premiers modules dans l'IA. Et avec ça, tac, petit à petit, ça mouline et ça sort des idées de métier. Moi, j'ai essayé, ça m'a sorti le mien, quoi. Ça m'a mis créatrice de contenu plein air. Ah oui, on ne pouvait pas taper plus juste. Ça donne des pistes quand même, ça donne des orientations. Ça donne des pistes avec des gens qui ont vraiment zéro idée. Tout, et après, ce qui est bien, c'est qu'on peut aller plus loin. On peut dire, bah ok, en fait, ChatGPT, il faut lui parler comme une vraie personne. Donc, ok, ChatGPT, est-ce que tu peux me donner plus d'idées, plus d'infos sur ce métier? Quels sont les inconvénients, les points forts? Ok, non, finalement, je ne suis pas trop convaincue, mais trouve-moi un métier un peu similaire. Et comme ça, on joue, et on arrive vraiment à une liste d'idées de métiers un peu plus affinés. Mais en quoi, Isabelle, les gens ont besoin de vous? Parce qu'apparemment, là, de ce que je comprends, ou alors j'ai loupé un épisode, mais j'ai l'impression que voilà, si on met tous les ingrédients dans le logiciel, il ressort un truc. Les ingrédients, c'est moi qui les fournis quand même. Oui. En fait, vous êtes comme 2 personnes, quoi. Et puis les gens, ils ont besoin d'être accompagnés. C'est ce que j'allais dire. Bon, on ne peut pas se fier uniquement à une machine ou à des données, il faut être accompagné par quelqu'un. C'est ça, c'est une machine à idées. Après, derrière, on va aller plus loin. Et les premiers retours vous font sentir que vous êtes plutôt dans le vrai ou... Oui, pour l'instant, je suis à 100% les gens sont assez satisfaits. Ouais, ça a très bien marché. Après, on va plus loin. On va travailler sur les peurs des gens pour les identifier, les démonter et même les anticiper. Prouver qu'on n'a pas de raison d'avoir peur parce qu'en fait, on est plein de ressources et on va anticiper les problèmes. Ça. Oui, vous n'avez pas peur de la mer en fait. Non, ni des requins. Ni des requins, pas du tout. Non, vous allez anticiper. Mais on pourrait le faire ici tout autant que soit possible de le faire et avoir une idée assez précise. Mais les grandes tendances de reconversion qu'on a eues, c'est plutôt comme vous, des ingénieurs, des gens qui étaient très cartésiens, qui sont partis vers des métiers manuels et de création. Souvent, ils sont devenus pâtissiers, boulangers, cuisiniers. Ils ont radicalement changé de vie, avec des oppositions vraiment de secteurs. Vraiment. On est très influencés par nos parents et on n'ose pas trop écouter nos rêves d'enfants. Ouais, c'est un bon résumé aussi. Avant de passer à la chronique mode qui va expliquer pourquoi je suis dans cette tenue, merci Sophie une nouvelle fois. Elle est fière d'elle en plus, c'est ça le pire. Isabelle, est-ce que vous êtes accompagnée aujourd'hui? Vous êtes toute seule dans cette aventure? Vous avez des partenaires? Vous avez des gens qui travaillent avec vous? Alors, j'ai créé le programme avec une psychiatre et coach en bilan de compétences qui justement voyait un peu des limites dans le bilan. Et donc vous êtes un complément de ce bilan de compétences. On entend parler à chaque fois faire un bilan de compétences. Et pourquoi tu fais pas un bilan de compétences? En fait, c'est un peu différent dans le sens où je reprends comme tout le programme du bilan. Après, je vais aussi un peu plus loin dans le sens où
Je fais des petits bonus, il y a un petit module sur l'intelligence artificielle, un sur les réseaux sociaux, un sur la photo. J'essaie d'apporter un peu tout ce que j'ai appris ces dernières années pour que les gens, s'ils veulent se lancer, ils aient toutes les clés possibles. Si je veux être plus performant sur les réseaux, je peux aussi faire appel à vous. Ouais, ah ouais. Ok. Bon, ça leur fait peur, on va prendre rendez-vous. Quand ils ont la réponse? Est-ce que ça leur fait peur? Est-ce qu'ils sont oui. prêts à se lancer? Ah bah ou ils ont juste non. une analyse? Ah non, mais moi aussi, j'étais mort de trouille. Tout le monde a peur, c'est normal. Même, enfin, ne pas avoir peur, ça serait étonnant. L'idée, c'est quand même de changer d'univers, j'ai l'impression. Mais en fait, les peurs, on va vraiment les identifier et dire, OK, j'ai peur, par exemple, je ne sais pas si je vais être photographe pro, j'ai peur peut-être de ne pas être légitime, de ne pas être à la hauteur. Donc là, on va trouver des solutions par rapport à ça. J'ai peur peut-être financièrement. Donc pareil, on va aussi trouver des solutions. Et puis... une fois qu'on a trouvé des solutions, enfin, moi je suis ingénieure, c'est assez mathématique. Hein. Il y a et la machine peut se planter? La machine peut se planter? Elle peut se planter? Sur les idées? Ouais. Normalement, non. Enfin, normalement, non. Non. Enfin, pour l'instant, j'ai testé, j'ai que 100% d'idées validées en tout cas. Bon, moi je ne sais pas si on valide l'idée de Sophie, mais on va y revenir tout de suite. Isabelle Fabre est notre invitée, on prend le petit-déj et vous démarrez la journée avec nous autour de cette table du petit déjeuner avec du sourire, de la bonne humeur et de la mode aussi. Ben oui, on parle tendance dans cette émission et c'est Sophie qui s'en occupe tout de suite. Sophie? Oui. Vous voulez commencer par quoi? Non, parce que c'est pour savoir si je me mets debout tout de suite ou pas. Écoutez, commençons bien cette chronique. Oui, je me mets debout? Montrez ce beau kilt que je vous ai apporté. Seb Lyotard, je sais que ça va lui faire plaisir. Comme ça, hein. Plan large, c'est parti. Pourquoi? Parce que la semaine dernière, j'ai parlé de cette tendance jupe qui se met sur les pantalons ou autre, comme ça aussi. Ah oui, mais vous m'avez pas dit que c'était... Ah oui, sur les pantalons, vous m'avez dit non, mais sans pantalon. Non, et comme ça aussi. Ça fait les deux. Voilà. Incroyable, hein. Et c'est une tendance, en fait, qu'il y a actuellement, tendance hiver homme. Donc j'en avais parlé. Hiver en plus. Hein. On plaisante pas. Ah non, on plaisante pas. Merci les gars pour le plan. Vous avez vu ses jambes, c'est incroyable. Mais voilà, c'est une vraie tendance, c'est pas... Et le fait qu'il y ait des plis, ça fait presque Bermuda, donc ça passe. Mais moi, non, ça passe pas. Non. Moi j'aime bien. Mais en fait, il faut... En fait, pardon, plaisanterie à part, déjà, il est très beau, il est très confortable et... en fait, j'ai l'impression qu'il faut l'assumer, c'est tout. Voilà, on assume. Ce qui n'est pas trop mon cas. Mais... c'est pour tout style, quoi. On assume ce qu'on porte. Voilà, c'est. Moi, j'aime bien. Voilà, c'est une petite touche rock avec des chaussettes, là, des grandes chaussettes écossaises, ça aurait été joli. Ouais, mais comme en arrivant, je ne savais pas que j'allais m'habiller comme ça. Oui, parce que j'avais prévu une vraie tenue. Hein. Je ne vous accueille pas à la maison en kilt comme ça. T'aurais essayé la machine d'Isabelle, là, et t'aurais dit. Et t'étais bien en kilt. Ouais, change de style. Mais c'est une vraie tendance. Vraie tendance, et puis il y a du carreau. Et voilà, et pareil pour femmes, j'en avais parlé, la jupe sur le pantalon, de l'époque vraiment 2000, Britney, ça revient. Faut pas que ça revienne trop vite non plus. Ça revient. Merci, c'est gentil. Tu mettrais toi, Stéphane, toi? Stéphane, est-ce que vous mettrais le kilt? Non. Pour un mariage écossais, oui, je veux bien. S'il y a vraiment une cérémonie et qu'on doit avoir un dress code, je jouerai le jeu. Oui, donc mon mariage. Donc exactement. De toute façon, il s'en fout, il passe sa vie dans les salles de cinéma, il est dans le noir. Il s'en fout. Tout à fait. Un petit mariage en Écosse, je mettrai un kilt. Ok, bon, on valide alors. Bah oui qu'on valide. C'est validé. La suite, faites-moi rêver un petit peu parce que moi je suis là debout en kilt, c'est sympa. Oui, donc on va parler. Mais j'ai envie de parler de vrais mannequins, de vraies tendances, voilà. Donc on va parler de cette tendance fausse fourrure. Ouais. Donc on sait, les fourrures. On dit non. On dit non. On a tous un sujet sur les fourrures ou pas. Moi, c'est non. Donc il y a une tendance fausse fourrure. La marque Burry, donc c'est une petite boutique que j'avais parlé dans la galerie de Carrefour. Au premier étage, vous avez, elle fait des fausses fourrures qui sont super sympas. Et je vous ai concocté des petits looks en vidéo. On va voir défiler là. Ouais, grâce à Alice encore qui fait des images top. Donc celle-ci, je l'appelle la fausse fourrure mout-mout. Mout-mout parce que mouton? Oui. Ah d'accord, très bien. C'est vraiment assez imposant. Ça fait un peu ce style Emily in Paris. Voilà, pareil, il faut assumer, c'est vraiment un gros manteau. Moi, j'ai porté ça avec un petit jean, des bottes. On peut même ça vraiment couper, même avec un style sport. Hein. Okay. C'est vraiment une veste où on peut faire plusieurs styles avec. Elle est à 104 €. C'était ma question d'après, forcément. 104 €, ok. 104 €. Donc ça reste raisonnable parce que là, on la voit un peu de loin, mais c'est la matière... C'est super joli, c'est vraiment, ça fait pas rêche les poils comme ça. Ouais, et est-ce que c'est agréable au toucher aussi? C'est très agréable, on a envie de se frotter dedans comme ça. Vous, quand vous frottez, c'est comme ça? Oui, comme ça. Ok, très bien.
veut dormir avec un chien, veut s'ouvrir. Dis donc, quelle vie hein. Ok, très bien. Le deuxième look, donc c'est une veste un peu plus sport. Donc pareil, elle est toute douce. Et vous allez voir, je porte un petit bonnet et une écharpe. Burry fait ça. Donc en fait, c'est un petit ensemble, vous l'avez en noir et en marron, marron un peu plus clair. L'ensemble, c'est quoi là? C'est tout le pantalon Non, moi, c'est mon look que j'ai L'ensemble, c'est écharpe. Ouais, là, j'ai fait un look vraiment bonnet. Hyper cocooning avec des hugs, un pantalon voilà, un peu ample. Oh, elle est pleine de oui, je me suis elle s'est mis le bonnet sur les yeux, ça a été coupé un petit peu tôt, mais ouais, c'était sympa. Mais voilà, donc celle-ci, elle est à 45 €. Tu me vois plus. Voilà. Il est où? Oh, il est caché, oh là là. Et j'ai trouvé ça super joli, le petit bonnet avec le petit cœur, avec l'écharpe. C'est super mignon et pareil, on a une 30aine d'euros. Donc je trouve que sur les prix, on est très raisonnable chez Burry. Carrément. Et donc la dernière, donc on va me dire Zara, encore Zara, mais moi Zara. Non, mais ça fait partie des grands classiques aussi. Oui, mais vous avez tourné pendant le confinement ou vous avez fait évacuer le quartier? Oui, c'est vrai qu'il n'y a jamais personne autour de vous. Voilà, j'ai fait évacuer la rue pour moi. Normal. Poussez-vous, il y a Sophie. Alice, elle s'est mise au milieu. Poussez-vous, il y a Sophie. Poussez-vous. Donc celle-ci, c'est sans manches. Donc pareil, on dirait vraiment une vraie, donc la qualité y est. On est sur une 50aine d'euros. Donc celle-ci, c'est Zara. Vous l'avez à Zara Monaco, Polygone et Cap 3000. D'accord. Donc moi, vous avez dit le prix? 55 €. D'accord. Moi, je l'ai associé avec un petit pantalon de costard, des baskets et un pull à capuche. Voilà, pour vraiment un peu casser ce look de la fourrure, fausse fourrure un peu habillée. Là, on voit des looks sur vous. Est-ce que les hommes mettent un peu de fausse fourrure? Ça se fait, ça, ou pas trop? Ça se fait, bien sûr. Gros manteaux comme on a vu au début ou les... Bien sûr, maintenant, c'est mixte. Hein. Oui, forcément. La mode est complètement mixte en 2024. Merci de le rappeler. Après, je suis persuadé que les gens ont oublié à chaque fois, mais non, effectivement, je suis bien en kit, merci. Et Seb Lyotard, que je salue à la réalisation, il n'a jamais mis autant de plans larges. C'est-à-dire que les plans où on voit mes jambes de loin, un peu comme ça, très bien, il se régale. Merci Seb, je t'embrasse, on en reparlera. Mais la question que tout le monde se pose... C'est est-ce qu'il y a quelque chose sous le kilt, c'est ça? Est-ce qu'il y a quelque chose sous le kilt? Ça, c'est... Est-ce que d'habitude on répond à cette question? Je ne crois pas. Non. Eh bien, je ne répondrai pas. Donc, passons au deuxième sujet. Oui, c'est bien aussi. Donc là, c'est J'espère pour toi qu'il y a quelque chose quand même sous le kilt. J'espère pour lui qu'il y a quand même quelque chose sous le kilt. Oui, non, mais passons à la suite, elle a raison. Elle a raison, enchaîne-nous. Attends que dans un instant, on aura un reportage sur Casse-Noisette. Après, les fruits cachent. Donc, oui, c'est très bien. La dernière partie. Donc, c'est pour vous, messieurs. Pour mon deuxième sujet, on est sur la marque Célio. Ouais. Donc Célio, franchement, j'adore cette marque. Ouais. Pour les hommes, ils font des trucs super beaux. Par contre, là, c'est une collection un peu spéciale. C'est avec une collaboration avec Chamonix. Donc c'est vraiment, on est sur des grosses doudounes, des beaux gilets, des beaux pulls pour la montagne, mais aussi des ensembles de ski. J'avais présenté sur une chronique précédente des ensembles de ski de Zara pour femmes. Et là, je suis allée un peu fouiner dans Célio et je vous ai trouvé des petits looks super sympas. Des looks, je veux dire des pièces de Célio. Ouais. Donc vous allez voir le premier pull, on est sur un pull blanc, donc il est super joli. Donc, en fait, ça fait penser un petit peu à Moncler. Ok. Au niveau du style, je parle. C'est super joli. Il y a le petit logo sur le côté où il y a marqué Chamonix. Ok, ouais. C'est vraiment très joli. On est sur le pull de base est à 80 €, mais c'est les soldes. Ah oui, donc forcément, il passe à 55 €. Et c'est un pull qui peut faire très Monaco aussi dans les couleurs. Pardon. Ouais, mais il est super joli. Je trouve même là c'est pour la montagne, mais on peut le mettre. Ouais, bien sûr. C'est très très cool. Sur un kilt, par exemple. Merci Stéphane. Après, on passe sur le deuxième, c'est un gilet doudoune. Donc le bimatière, je trouve ça super joli. Donc là, c'est pas soldé, on est sur 100 €. Mais très joli. Le dos est en... C'est pour ça que je dis bimatière, parce que le dos est en... Ah oui, d'accord. Voilà, et d'une autre matière, style un peu survêt. Il sourit plus de dos que de face, le... Ah. Il est plus heureux, là. Il voit la montagne. Ouais, là, il est content. Parce que de face, il n'a pas l'air très... C'est pas son jour, quoi. Non, j'avais pas envie de faire la photo aujourd'hui. C'est un mannequin, et on se concentre sur le... Oui, pardon, excusez-moi, oui, c'est vrai que je ne connais pas tout ça.
Et donc le prochain, grosse doudoune sur la prochaine. Donc là, c'est vraiment pour le ski. Donc imperméable. Il est ravi, il est ravi. Il est heureux. Imperméable, ouais. Le garde à vous surtout, il faut le mettre au repos. Hein, monsieur? Donc pareil, on est sur vraiment, je l'ai trouvé super chouette avec, vous avez vu au niveau des mains, c'est vraiment, voilà, pour le ski, on est à 200 € au niveau de sa veste. Je trouve que ça reste raisonnable parce que... pour une grosse doudoune comme ça, c'est correct. Oui. Ok, très bien. La prochaine, c'est vraiment un peu la grosse vente là en ce moment de Célio. Cette doudoune-là, kaki, à 150 €. Pareil, elle est vraiment très chaude et on a toujours, voilà, aux mains, c'est vraiment pour le ski hein, de base. Mais je trouve que le look est très beau et on peut le mettre dans la vie de tous les jours aussi. D'accord. Voilà. Les mains, c'est pour quand vous mettez des gants, pour pas, si vous tombez, que la neige rentre dans la manche. Ça, c'est trop bien. C'est pour tenir la manche. Et mettre le gant par-dessus. Vous avez dit, Isabelle, qui servait à Merci. tout pour cette émission, Titi. Ouais. Il sait tout sur tout, c'est incroyable. Autant vous, c'est la mer, moi, c'est la neige. Exactement. On en a fini, Sophie, ou pas encore? Oui, c'est bon. Un tout petit dernier. Allez, un dernier. L'ensemble de ski. Ah bah allez. Voilà, kaki. Donc vous allez voir, il est à 170 €. Toujours aussi heureux. Hein. Le sourire, le sourire. I'll be back. Je trouve que c'est à des prix très raisonnables. Ça reste super joli. On est un peu vraiment, même style que Moncler. Hein. Allez voir hein, sur le site parce que il y a aussi des bonnets, des accessoires, des écharpes, les masques, donc des gants. Voilà, on a vraiment un gros panel chez Célio. Bah merci, on a fait le tour. Merci beaucoup, je vous en Sophie. prie. La seule qui peut me faire porter un kilt dans une émission. On a compris pourquoi. Qui vous va très bien. Merci beaucoup, Sophie, pour votre gentillesse. On prend le petit-déj ensemble. Dans un instant, on jouera au Quiz Titi, bien sûr. On vous donnera les dernières infos concernant cette formation et ce pamplemousse qui va grossir. On en est sûr. Parce qu'Isabelle Fabre est là pour nous en parler de cette méthode pamplemousse. Restez bien avec nous. D'abord, on file à Menton. Menton, où le 9 janvier dernier a eu lieu Casse-Noisette, Thierry l'a évoqué tout à l'heure, et ben vous savez quoi? On y était forcément. Image, Alice Morelli, et on revient tout de suite. All of our performance is very difficult and challenging for us because we have a big responsibility. Yes, we need to do the best. Every day we had class, ballet class. It's very important for ballet dancers. We have warm up for our muscles, for all of our body. We go to backstage, we do makeup, we listen to music, try to remember something, things. Or try to do something things before the show. Yes. And have a great mood and go to the performance. Music and dance, it's one part. So we need to make sure that we can do it because our audience, yes, they want to relax and enjoy. We need to help them. They help us when they. Yes, it's our connect. Énorme succès, c'était à Menton, Casse-Noisette, évidemment, un grand classique parmi les classiques, et vous nous en aviez parlé, mon cher Stéphane. Voilà. Donc on suit nos dossiers, hein. On suit nos dossiers dans Ça va le faire. Je vois, c'est Alice qui commande. Eh oui. Et notre dossier du jour, c'est Isabelle Fabre qui passe cette matinée avec nous. Il nous reste quelques minutes à passer ensemble. On joue au Quiz Titi dans un instant. Mais en une minute, on a envie d'en savoir un petit peu plus. Cette formation que vous proposez, est-ce que ça coûte cher ? Parce que forcément, les gens vont se dire « Alors oui, je veux bien, ça m'intéresse, je voudrais changer un petit peu d'orientation professionnelle, mais est-ce que j'ai les moyens de le faire ?» Elle est un peu plus de 400 €. Ok. Et elle dure 2 mois. Ah ouais. Et en gros, tous les 10 jours, il y a 2 vidéos, un support papier et un support, un livre d'exercices à remplir. D'accord. Tout est en visio alors. Tout est en visio, ouais. L'idée, c'est que les gens puissent le faire à leur rythme. Après, il y a des visios communes justement pour parler un peu des problématiques de chacun, se reconnaître dans les problématiques des autres et avoir vraiment un effet de groupe boostant. Et puis ensuite, ils ont la possibilité de m'écrire par email à chaque fin de module et m'envoyer leur exercice et on en discute. Et la tranche d'âge ? J'avais vraiment de tout là. J'ai eu la plus jeune, pour l'instant, elle avait 28 ans et la plus âgée, 50 ans. Ah oui.
T'inquiète pas, Stéphane, tu ne seras pas seul. Je commence à m'enseigner, quoi. Non, mais on le garde avec nous, Stéphane, et vendredi, il sera même là pour nous parler spectacle. Merci Isabelle. Avant de terminer et de rappeler l'adresse du site qu'on a vu s'afficher sur les écrans, on va jouer au quiz Titi, et forcément, c'est Titi qui s'en occupe, évidemment. Vous pouvez prendre un petit accessoire qui fait du bruit. Alors, attends. Thierry va poser 3 questions. Il y a l'équipe canapé contre l'équipe fauteuil. Ah, du coup, je. Non, c'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon, c'est bon. Ok. Chacun a son petit accessoire. L'équipe canapé contre l'équipe fauteuil. 3 questions. Et si vous pensez avoir la bonne réponse, vous faites poète-poète. Cette phrase est exactement. Cette phrase est très improbable que ma tenue. Extrêmement bien résumé, surtout quand on porte un kilt. Oui, merci. Allez-y, enchaînez. Isabelle, donc la première question vous concerne, hein, puisqu'on revient sur cette aventure. On ne s'en lasse pas, de cette aventure. Avoir été coursé par un requin. Alors je ne sais pas si on a la musique des Dents de la Mer. Je l'ai demandé un peu tard à la régie, je l'avoue. Non, mais la régie, ils vont. Oh là, mais la régie, Attendez. ils sont magiques. Bien sûr. Merci Théo. En quelle année est sorti le film Les Dents de la Mer de Steven Spielberg? Vous me dites quelle année, Stéphane? Je dirais 74, 75, 76. Oui, bien sûr. Parmi vos propositions, il y a la bonne réponse. 76. C'est une mauvaise réponse, vous n'avez plus le droit de jouer. 74. Ça n'est pas une bonne réponse, mais 73. c'est encore un peu plus haut. 77. Et non, c'est plus bas. C'est une bonne réponse. Je l'avais quand même. Hein. Il l'avait, oui, bien sûr. 72, 73, 74, 75. Bien sûr qu'il l'avait. On n'avait pas eu cette technique encore. Je suis content pour Johanna qui aime les animaux, effectivement. 1975. Steven Spielberg, Les Dents de la Mer, donc premier point. Néanmoins pour vous, Stéphane, puisque vous faites équipe, je le rappelle, avec Johanna. Alors ça vous concerne plus directement, Stéphane, et je suppose que là vous allez répondre sans souci, mais j'aimerais bien que Isabelle, que Sophie ou que Johanna puissent répondre également, puisque nous avons parlé de cinéma avec vous comme tous les mercredis. Pour les passionnés de cinéma, nous avons eu droit longtemps à une émission sur le cinéma le mardi soir sur FR3 à l'époque, avec Monsieur Eddie Mitchell. La dernière séance, puisqu'on y diffusait des grands classiques des années 40, 50, 60, il y a des pubs également, des films américains. Événement dans cette émission le 19 octobre 1982 avec la diffusion du film L'étrange créature du lac Noir. Sophie vient de dire que j'étais pas née. Je sais, j'ai entendu. J'ai entendu qu'elle n'était pas née en 82. Ouais. Promis, je te jure qu'à partir de maintenant, toutes les questions seront post-1987. Ouais. Mais qu'avait-il de si particulier ce film, L'étrange créature du lac Noir, lors de sa diffusion dans la dernière séance? Oui. Moi, je dirais que c'était soit en 3D, soit en odorama, soit il y avait une... C'est accordé, c'était du 3D. Mais la technique de Stéphane est pas mal. Genre, soit c'est ça, soit c'est ça, soit c'est ça, et si jamais c'est pas ça, ça peut être ça. Exactement. 7 jours, je me souviens, il y avait des lunettes qui étaient distribuées. Ah, voilà. Dans les 7 jours, et on mettait ça. Il fallait acheter une petite paire de lunettes qui vous permettait de voir le film en 3D. Ça marchait moyennement, mais ça fait vendre beaucoup de lunettes. Alors, 2 points pour vous, ce qui fait que pour la gloire, vous allez jouer, bien sûr. Alors, merci. On a gagné. On va rester dans le monde animal, puisqu'on a passé un joli moment avec vous, Johanna, dans la ferme des animaux. Tiens, on va écouter le cri d'un animal. Et vous allez devoir me deviner de... Un phoque, non? Alors, je vous le dis, c'est Moi, je l'ai, c'est mon ex-belle-mère. On la salue. Alors, attendez. C'est un dindon. C'est un dindon. C'est un dindon. Voilà. Un dindon. Ça me rappelle mon prof d'histoire, on l'appelait le dindon parce qu'il avait vraiment une tête de dindon à l'époque, je me souviens. Bref, parenthèse refermée. Alors, si le canard cancane, si la poule caquette, le dindon... Dindonne? Non, il dindonne pas, non. Quand vous versez de l'eau, ça fait... Glou-glout. Et glougloute? Mais oui, et pourtant, vous n'étiez pas né quand le premier glouglout. Et pourtant que non, le dindon est né en 82. Bravo. Merci la régie. Du coup, ils vont te sortir tous les bruits d'animaux qu'ils ont sous le Bravo les filles, parce que Seb, nous allons accorder 2 points parce que la dernière question était beaucoup plus dure. Ce qui fait une égalité complète. Une égalité complète. De toute façon, il n'y avait plus rien à gagner. Merci Titi en tout cas de partout. Avec plaisir. On repart là-dessus. Merci Isabelle. Merci. On rappelle l'adresse du site, c'est la méthode pamplemousse.com. Et ben voilà, .com. Merci de nous avoir partagé toutes ces histoires. Il y en aura encore plein d'autres à écrire. Vous revenez quand vous voulez. Dans 7 ans. Ouais, dans 7 ans, voilà. Le cycle, le fameux cycle. Merci Sophie. Est-ce que vous pouvez nous dire au revoir debout? Oui, bah après je me lève. Dès que je dis au revoir à tout le monde, après je me lève, c'est promis. Merci Johanna. J'en prie. À très vite. Merci Stéphane, à vendredi. À vendredi, ouais. Et Thierry, à demain. On se retrouve demain, effectivement. Oui. Merci à vous toutes et vous tous. Je vous souhaite une bonne journée et bonne journée à vous également. Et demain, vous savez quoi? On continuera de voyager et de voir de très belles images aussi
Restez bien à l'écoute, restez bien connectés à TV Monaco. Ça va le faire, c'est tous les jours. Même heure, même endroit. Demain, on sera là à l'heure du petit-déj. Bye bye. À demain. Debout.